Alors, nous sommes à mon second lieu de test préféré pour tester les armes, les boucliers et les sorts. C'est le sud du lac d'Aghel, ici. Parce que tout simplement, là, il y a un groupe de soldats qui se bat. Et donc, c'est une zone très intéressante pour faire des tests sur des petits groupes. Alors, aujourd'hui, on va tester une arme très intéressante qui inflige des dégâts de flammes spectrales et de la congélation, et qui peut infliger congélation sans même toucher la cible en tapant. Alors, je vais vous montrer ça. Premièrement, je vais vous montrer l'attaque normale. Donc, c'est celle-ci, on enchaîne. Et je vous montre l'attaque chargée. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer l'arme. C'est l'aiguillon funeste plus 7. Alors, c'est un espadon ordinaire perçant. Sa capacité spéciale, c'est estoc de flamme spectrale 15-10-10. Alors je vous explique 15-10-10, tout simplement parce que vous faites une première attaque spectrale, et puis soit vous faites une deuxième attaque en utilisant le coup ordinaire, soit en utilisant le coup puissant. Et donc dans les deux cas, ça vous fera 25 de mana qui s'enlèveront. C'est tout. Ils auraient pu mettre 15 et 10, mais enfin bon. C'est 25 de mana qui s'enlèvent quand vous faites l'enchaînement, et je vous conseille vivement de faire l'enchaînement. Ça fait des dégâts physiques et magiques. Bonus d'attributs en plus 7, c'est force D, intelligence D, dextérité C. L'effet passif, c'est l'accumulation de congélation. Et vous verrez que vous pouvez faire congélation sur un ennemi sans le toucher en utilisant l'attaque spéciale. Et les attributs requis sont force 15, intelligence 11 et dextérité 17. Alors on va passer à la capacité spéciale parce que c'est en finalité le plus intéressant. Compétence unique et stock de flammes spectrales. Alors déjà, ça fait des dégâts de flammes spectrales. Vous portez un coup de stock nimbé de flammes spectrales, enchaîné avec une attaque normale pour exécuter une large frappe de taille frontale. Ça va en fait créer un couloir de flammes spectrales qui va persister pendant un certain temps. Tout ce qui va être pris dedans va mourir. C'est infernal comme truc et vous pouvez la spammer. Vous pouvez faire un premier couloir, bouger de quelques centimètres et faire un deuxième couloir. Enfin, c'est un truc de fou. Et alors, la deuxième attaque qui est moins intéressante, il faut être plus au contact, c'est vous allez créer une explosion puissante qui va éliminer vos ennemis. Bon, ça, honnêtement, ça marche beaucoup moins bien. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, d'abord le couloir. Vous faites ceci, et vous faites l'attaque normale, et vous avez un couloir de flamme spectrale qui va persister. Tout ce qui passe dedans meurt. Et ça persiste un certain temps, et vous pouvez en lancer un deuxième à côté. Alors, la deuxième attaque, c'est l'attaque, explosion. Donc, bim, et puis vous générez l'explosion. Voilà. Bon, c'est vachement moins efficace. Je vais vous montrer ça tout de suite sur les soldats là-bas au bout. Vous allez voir, c'est infernal. Alors, si je prenais mon cheval, ça irait mieux. On va aller voir les petits soldats qui se battent et on va leur mettre un couloir dans la tronche et vous allez voir tout ce qui passe dedans va mourir. Alors, on vient ici, on se met là, bim et bim. Voilà, c'est parti pour le couloir. Vous voyez, si jamais il repasse dans le couloir, il meurt après, hein. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Maintenant, on va faire l'explosion. Alors pour faire l'explosion, vous faites ceci avec le deuxième là. Bon, l'explosion c'est bien aussi, mais c'est moins efficace. Et on va faire le couloir de lame spectrale ici. Bim. Alors je vais vous montrer qu'on peut en spammer deux, hein. On en spamme un premier. J'en spamme un deuxième à côté, hein. Et les deux persistent, hein. Vous voyez bien, j'ai un double couloir. Bon, il faut être rapide, hein. Mais voilà, les deux couloirs persistent. C'est vraiment un truc de fou. Et je vous dis, les ennemis qui sont pris dedans et qui arrivent après, ils restent dedans, ils meurent, quoi. Si vous faites votre couloir et que vous atterrez les ennemis dedans qui viennent vers vous, dès qu'ils passent dans le couloir, ils meurent. Alors ça, c'était le premier test. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième test. On va aller le faire sur le géant. Donc on va aller à la cellule isolée. Donc ici. Alors on peut faire les deux, hein, explosion et flamme. Donc la cellule isolée, elle est là. On va l'attaquer, ce pauvre géant. Ça lui fera les pieds. Alors je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est ultra puissant en fait. Donc on se met ici. Alors on va bien s'aligner pour essayer de choper les autres avec. Voilà, on s'aligne bien. Et c'est parti. On déclenche une première. Et c'est parti. Et on enclenche une deuxième.
Et vous voyez, il a subi congélation. Je ne l'ai même pas touché, hein. Et il a pris congélation. Et voilà, il est mort. Et tous ceux qui passent dedans, ils meurent aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Évidemment, elle met un certain temps à s'enclencher, donc voilà, il est déjà pris dans la flamme spectrale qui était tout près, et voilà. Et vous voyez, ça persiste. Hein. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que vous penseriez qu'il faut faire ceci et taper pour infliger la congélation, ce qui est le cas si vous tapez 5-6 fois. Mais non, hein, ici, sans taper, les flammes spectrales elles-mêmes génèrent de la congélation. C'est vraiment incroyable, c'est de la folie pure. Alors je vais vous montrer l'explosion, c'est beaucoup moins intéressant sur un gros ennemi. C'est pas ultra efficace. On va se mettre dans son dos pour qu'il ne nous voit pas approcher et on va déclencher une explosion. Il faut être assez près, hein, sinon ça fonctionne pas. Donc on va se mettre ici, on va viser, peu importe. On va se mettre là, on va générer la flamme ici et l'explosion. Et voilà. Et on recommence. Mais c'est compliqué parce qu'on peut vous interrompre, hein. Mais voilà. J'aime moins parce que vous pouvez être interrompu. Honnêtement, la double flamme spectrale, ça marche beaucoup mieux. Je vous montre encore une fois. On se met ici. Je lance la première flamme spectrale. Bon, non, j'ai raté mon coup. Hop. Voilà. Je me mets là. Je lance la deuxième. Et vous voyez que les deux persistent. Hein. Elles sont là en même temps. Et ça va loin, hein. Regardez, l'arbuste, il brûle là-bas au bout, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est vraiment, vraiment l'attaque ultime de couloir. Si vous êtes dans un couloir, vous avez des ennemis qui arrivent. Ben, je peux vous montrer à la limite au Palais Mogwin. Hein. Faisons-le, pourquoi pas. Soyons fous. On va aller dans le monde souterrain. On va aller au lieu bien connu ici, la corniche du palais. Et on va tester ça tout de suite et on va comprendre tout de suite quel est le problème. On va se mettre là. On va se mettre ici. Là. Et c'est parti. Hein. Voilà. Et vous les voyez cramer, hein. Voilà, ça vous donne une idée du bidule, quoi. Pareil, vous vous mettez ici. Vous en générez un. Vous vous mettez là. Vous en générez un. Et hop, c'est parti. Vous vous mettez ici. Vous en générez un. Et c'est parti. Ah, vous voyez le truc de cinglé, quoi. Hein. Vous avez vu quelle distance ça va, ce machin? C'est juste de la folie, quoi. Vous vous mettez ici. Et hop, c'est parti, un petit couloir. Et voilà, laissez-le approcher. Il a aucune chance. Il se fait, mais pulvériser. Bon, là, il a sauté. Bon, ok. Il a été bien malin. Mais bon, c'est le seul moment où vraiment ça pose problème. Voilà. Il prend congélation de toute façon en prime. Ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, vous voyez, hein. Et ça crame, hein. Et ah, c'est incroyable. Et c'est reparti pour un tour. Regardez-moi ça. Les patrouilles, c'est pareil, hein. Vous lancez ça sur une patrouille, je peux vous montrer, vous verrez. Hop, hop, vous laissez celui-là cramer. Vous choisissez déjà un autre pendant ce temps-là. Hop, hop. Et ça persiste, hein. Vous pouvez faire des zones d'exclusion dans des couloirs, il n'y a rien qui passe. Hein. Il n'y a rien qui passe. Voilà, là, les autres zozos, là. Et c'est parti, la patrouille. Plus de patrouille, hein. Vous reculez un peu, vous en lancez un deuxième pour être sûr. Et c'est reparti. Et la patrouille en prend plein la tronche. Et c'est reparti, vous enchaînez. Et zou. La patrouille continue à en prendre plein la tronche. Et hop, ah bah c'est déjà fini. Et voilà. Bah, je crois que la démonstration est faite. Hein. Je pense pas que j'ai besoin de dire beaucoup plus que ça. Vous avez compris. Vous avez compris le truc. Allez, le malheureux, il a sauté, il a réatterri en plein dans une zone de flamme spectrale, le pauvre. Enfin voilà, c'est un truc ultra puissant. Moi j'adore, vous pouvez contrôler une zone avec ça. Dans un couloir où vous avez des ennemis qui arrivent, vous mettez ça devant vous. Bah c'est terminé, on n'en parle plus. Maintenant l'attaque normale, je sais pas si elle est... Ouais, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal, quoi. Et en plus, ça inflige congélation. Les flammes spectrales elles-mêmes infligent congélation. Ça, j'en reviens pas. J'aurais pas cru qu'on pourrait faire la congélation à partir des flammes spectrales. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo va s'arrêter ici.
Je vous dis merci et à bientôt.